Bonjour mes chers élèves. Alors on a toujours le thème l'univers, sous-thème la science-fiction. Notre discipline d'aujourd'hui, orthographe. Le titre de la leçon, le pluriel des noms composés. Page 190, manuel. Un nom composé est généralement formé de 2 ou 3 mots. Parfois il est réuni par un trait d'union ou parfois avec une préposition. Exemple, un stylo feutre, une pomme de terre, un arc-en-ciel. On a plusieurs constructions de noms composés. Par exemple, on peut trouver un nom plus un nom plus adjectif ou adjectif plus nom, un verbe plus nom, un adverbe plus nom, un nom plus préposition plus nom. Voilà les constructions possibles de noms composés. Alors, dans la règle générale des pluriels des noms composés, donc, dans les mots composés, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Ça veut dire qu'on peut ajouter un S de pluriel au nom ou à l'adjectif. Le verbe, l'adverbe et la préposition, ils sont invariables. Quand le mot est formé d'un nom, d'un verbe, d'un adverbe ou d'une préposition, il est invariable. Exemple, des tire-bouchons, des contre-allées, des arcs-en-ciel. Alors, tire-bouchon, on ajoute un S pour le nom bouchon. Pas pour tire parce que c'est un verbe. Contre-allée, arc-en-ciel, donc on ajoute le S juste pour les noms. Quand le mot est un adjectif, aussi on peut lui ajouter un S. Il s'accorde avec son nom. Exemple, des rouges-gorges, des coffres-forts. Donc on ajoute S pour le nom et pour l'adjectif. Quand le mot est un nom, généralement, il s'accorde des tire-bouchons, des contre-allées, des rouges-gorges, des coffres-forts. Parfois, le nom s'accorde au reste invariable, selon les cas. Donc, ça dépend du sens du mot composé. Par exemple, une année, lumière, des années, lumière. Alors là, on ajoute le S juste pour les années. Mais lumière, il reste invariable. Plusieurs années, mais c'est toujours une seule lumière. Un sèche-linge. Des sèche-linges, on ajoute un S. Un sèche-linge, c'est un verbe et un nom. On n'ajoute pas de S. C'est pareil, sèche le linge. Donc, c'est un verbe plus nom. Un sèche-cheveux aussi. C'est pareil, sèche les cheveux. Un arc-en-ciel. Des arcs-en-ciel, il y a plusieurs arcs, mais toujours un seul ciel. Donc, arc prend S du pluriel. Le nom peut rester au singulier. Le nom aussi peut rester au pluriel. Quand on a un adverbe plus nom, l'adverbe, il est toujours invariable. Une contre-allée, des contre-allées. On ajoute S pour le nom. Alors, je résume. Nom plus nom, il prend, les deux noms sont au pluriel. Nom plus adjectif, le nom reste invariable. Un timbre-poste, des timbres-postes. Nom plus adjectif, les deux s'accordent. Un rouge-gorge, des rouges-gorges. Verbe plus nom, le verbe est invariable selon le sens. Adverbe plus nom, l'adverbe est invariable. Voilà donc un petit résumé des règles que j'ai citées avant. Pour les exercices, vous avez ici 3 exercices. Relie les noms composés à leur nature. Donc vous avez des noms composés et en face, vous avez la nature. Donc, vous allez relier chacun à sa nature. Deuxième exercice, écrit au pluriel. Vous avez des noms composés, vous allez les écrire au pluriel. Faites attention aux modifications et à la nature des mots. 3. Entoure la préposition, puis écrit au pluriel. Vous allez entourer d'abord la préposition dans le nom composé et écrivez le nom au pluriel. Merci pour votre attention et à bientôt.